Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Je t'ai dit que je partagerais ici mes grands moments et mes genoux à terre, à poil devant l'Éternel. Les 15 derniers jours, je suis rentrée dans un monde parallèle. Le couloir entre la vie et la mort. Je ne crois pas de toute mon existence terrestre l'avoir accompagnée d'aussi près. Au mieux, elle restait comme une réalité lointaine. Je ne pensais pas parler un jour de la mort. Elle sera le thème de mon prochain podcast. Ah, toi aussi, tu m'as manqué. Salut, épisode 31, un jour, un thème, un podcast. Cet épisode est resté suspendu dans l'espace-temps. Je l'ai imaginé il y a un mois lors du challenge du podcast. À m'écouter parler, j'avais envie d'entendre l'histoire d'un autre. Sur l'île où je vis, il se trouve qu'un autre podcast a vu le jour quasi synchroniquement avec le mien. Il se trouve qu'il parle de musique. Et il se trouve que le thème du défi était un groupe de musique impactant pour toi. C'est tout naturellement que j'ai contacté le Black Rackham Studio pour lui proposer de parler mieux que moi, beaucoup, d'un thème qui vibre dans chacune de mes cellules. Et dans les siennes, manifestement. Et tout naturellement, il a dit « oui ». Je te souhaite une bonne écoute, une belle rencontre. On se retrouve à la fin de l'épisode. Je m'appelle Magalidé, je suis un humain, maman 4 fois, thérapeute en kinésiologie, enseignante pendant 20 ans dans tous les sens, chercheuse et amoureuse de la vie, mi-punk, mi-poète. Je t'invite aujourd'hui à cheminer avec moi. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Sensiblement différent. Aujourd'hui, j'ai rencontré Antoine. On s'est donné rendez-vous au Ferrières, qui est un peu ma deuxième maison. On a eu un peu froid, mais l'endroit se prête à tous les délires créatifs. Un espace de création donc, en mouvement permanent. Je remercie chaleureusement Gabi et Gégé de l'avoir ouvert pour nous. Antoine vit sur l'île Lumineuse, dans le Grand Nord, où il bosse avec des enfants. Il est aussi à l'origine d'une asso de création musicale locale, le Black Rackham Studio. Le 1er janvier 2.23, il a lancé le podcast 5 disques qui ont changé ta vie. Avant de le rencontrer, je suis allée découvrir son univers. J'ai écouté attentivement l'épisode 5, Thomas de Boomerang Records. J'ai kiffé. Je ne t'en dis pas plus. La suite, à découvrir maintenant. Surtout que j'ai commencé avec le mec avec qui j'ai monté l'asso et qu'on se connaît nous depuis 10 ans maintenant et qu'on a vraiment évolué ensemble. On a commencé à collectionner des disques ensemble. J'habitais déjà chez lui, on a joué de la musique ensemble et tout ça. Et ça fait longtemps qu'on se connaît. On a vraiment construit le projet ensemble. On a investi ensemble pour avoir du matos et tout. Et donc c'était tout de suite, tu sens une complicité avec la personne. J'ai pas été prendre une personne que je connaissais pas, quoi. Ouais. J'ai pris quelqu'un que je connaissais vraiment bien. L'association elle-même, c'est quoi ? L'association en elle-même, c'est Black Rackham Studio et c'est une association qui est née il y a à peu près 1 an. Alors avant, je te dis, ça existait un peu en collectif pirate comme ça, mais ça s'est déclaré en asso là pour pouvoir faire plus facilement des prestations à droite à gauche, voilà, pouvoir s'organiser ça un peu plus sérieusement. Okay. Et l'association, c'est une association de création musicale. C'est comme ça que je la définis. Donc ça va de je te dis, du DJ set, collection de vinyle. On fait un peu aussi. L'idée c'était un peu aussi de racheter du matos pas cher sur les brocantes, tout ça, et de mettre un peu à disposition des gens. Donc j'ai 2-3 platines qui traînent comme ça chez des gens qui n'ont pas forcément les moyens ou qui n'ont pas trouvé le truc, et puis ça permet d'ouvrir l'accès à la musique en vinyle à plein de gens. Donc il y a un lieu concret. Non, ça va arriver, ça. C'est ce qu'on a envie de faire. Projets. Ouais. C'est le projet, c'est d'avoir un lieu qui puisse s'associer à ça. Pour l'instant, c'est chez nous, à droite à gauche.
Et puis voilà, du matos pour faire des soirées, et puis aussi un peu de sonorisation à droite à gauche, on va sonoriser des groupes, on fait un peu d'enregistrement, et puis là, depuis cette année, le podcast, quoi. Le podcast, comment t'arrives au podcast, du coup ? Comment j'arrive au podcast ? Parce que j'en écoute beaucoup. J'en écoute beaucoup. Ça doit faire... j'ai commencé par des livres audio. Il y a 2-3 ans, je pense, j'ai commencé avec Audible et tout ça, là, par les livres audio. Et j'ai bien accroché à ça. Du coup, je suis passé au podcast. Les tout premiers trucs, c'était 2 heures de perdu, l'équipe là de Fréquence Moderne, je sais pas si tu vois. D'accord. Qui font pas mal de trucs, culture 2000, 2 heures de perdu et tout ça. J'ai bien accroché, tous les trucs de déconne aussi, Floodcast et tout ça, là. Et puis, petit à petit, je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire ça. Les connaissances techniques, je les ai parce que j'ai déjà fait un peu d'enregistrement pour moi ou pour d'autres gens. Donc, passons le pas et puis mettons-nous derrière le micro pour tenter le truc. J'ai essayé, je te dis, je savais pas trop comment faire, donc j'ai lu un bouquin là-dessus. J'ai écouté un peu des podcasts qui t'aident à faire ça. Je me suis formé un peu dessus et puis après, j'ai défini un concept et puis je me suis dit, on essaye. Donc, j'ai enregistré mon pote parce que je l'avais sous la main et que je me suis dit, au pire, même si on n'en fait rien, au moins, on aura une trame, sera marré, voilà, quoi. Et puis en fait, ça a super bien marché. Je me suis senti à l'aise là-dessus. Lui aussi, le résultat était cool. Et puis j'ai continué en me disant, bon, allez, on tente de faire ça. Et là, on en est au 10e épisode. Le déclic qui t'a mis en action réellement, c'était quoi ? Le déclic qui m'a mis en action réellement... Entre le moment où tu te dis, tiens, j'aimerais bien faire ça, le moment où tu lis son bouquin, et le moment où tu dis, allez, c'est aujourd'hui. Je pense que j'ai commencé avant de fermer le bouquin. Parce que je savais déjà que je voulais faire ça. Je sais pas, je le mettrais pas, j'aurais pas d'éléments précis. Non, l'envie de professionnaliser ça et de se dire ça fait une carte de plus, et une fois que moi je saurais le faire, je pourrais peut-être aussi le proposer à d'autres gens sous forme de prestation comme on fait avec l'asso, tu vois. Okay. Et en fait, moi j'essaye de plus en plus en fait de transformer mon boulot en ça. Moi je suis directeur d'un centre de loisirs sur l'île de Léron, je bosse avec les enfants aussi, et ça fait déjà un bout de temps que je fais ça, et ça fait plus de 15 ans que je fais ça, et j'ai envie d'un autre boulot qui serait plus sur mes envies à moi, quoi. Donc je suis en train de me créer mon boulot en fait, petit à petit, okay. Pierre après pierre, tu vois, de monter mon truc, et donc c'est une carte en plus que j'ai, ça me fait kiffer de faire ça, et voilà, en même temps j'apprends à le faire, donc c'est cool, quoi. La thématique précise de ton podcast, c'est... La thématique précise, c'est 5 disques qui ont changé ta vie. Donc, je demande aux gens de faire une sélection de 5 disques qui ont été importants pour eux dans leur vie et d'avoir une petite histoire ou un petit truc à raconter dessus. Pas juste me faire la liste comme ça bêtement, mais qu'on puisse en discuter. Donc, le concept, c'est que j'essaye à chaque fois de me rendre plutôt dans leur domicile, tu vois, d'essayer de rentrer un peu dans leur monde comme ça, dans leur bulle. Et puis on écoute des petits extraits, on discute autour de ça. Je donne un peu en même temps des infos sur les artistes, mais je veux pas forcément faire devenir ça un truc scientifique où tu vois qu'amène des infos techniques et tout. C'est pas le but. Je veux que ça reste accessible à tout le monde. Et l'idée, c'est plus d'aller faire un petit tour dans ton monde musical à toi, tu vois, la personne que je vais interroger. Pourquoi est-ce qu'elle aime ça ? Qu'est-ce qu'elle aime ça ? Qu'est-ce qui est important pour elle ? Et puis voilà, donc on écoute des extraits, je donne un petit peu des infos, et puis après on discute de ça. Et on fait le tour des 5 albums. À chaque fois, ça fait à peu près 1 heure de discussion. J'avais visé au début 30-35 minutes, et en fait, à chaque fois, ça fait quasiment 1 heure à chaque fois. Mais super intéressant. Moi, ça m'amène tout le côté d'aller se faire des entretiens avec les gens, découvrir, construire aussi une interview. Tout ce côté un peu journaliste amateur là que je connaissais pas, qui est vachement intéressant. Et en fait, c'est tout un truc, quoi, de faire son interview, de réfléchir à ça et tout. Toutes les recherches que je peux faire aussi pour préparer les émissions, je trouve ça ouf, parce que je me penche sur des artistes que j'aurais pas forcément été écouté. C'est-à-dire que c'est toi en fait qui m'impose mon écoute quand tu me donnes ta liste. Ouais. Je vais aller découvrir ton monde, donc je me force à écouter les albums en entier. Tu rentres dans l'univers de l'autre, mais vraiment voilà. À fond, quoi. Et puis pas forcément juste dans son univers qui va t'exprimer, mais aussi quand on va donner un disque comme ça, on va te donner autre chose que ce qu'on va exprimer naturellement. Donc d'aller écouter les disques, ça me plonge un peu là-dedans, et puis après d'en discuter avec eux, je trouve ça super intéressant, quoi. Donc ça me sort de ma zone de confort musical, tu vois. Ouais, carrément. J'ai été écouter des trucs que je connaissais pas et je fais des découvertes, je trouve ça vraiment chouette, quoi. Est-ce que ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce à quoi tu t'attendais, ou est-ce que tu as eu des surprises ou Je pensais vraiment pas être écouté autant que ça. D'accord. C'est-à-dire que je pensais qu'au début, ça allait toucher. J'avais déjà fait un peu des fois des mix sur YouTube, des trucs comme ça. J'avais une 30aine de personnes qui m'écoutaient, et puis voilà, quoi, un peu les potes, la famille, les trucs et tout. Et là, en fait, très vite, ça marche, quoi. Et il y a vraiment à peu près 1500 personnes qui ont écouté ce que j'ai fait depuis le départ. Cool. Tu vois, en nombre des comptes, toutes les plateformes confondues, et je trouve ça ouf. J'ai des retours, j'ai vachement de trucs, des gens qui me disent que ça leur plaise, que ça leur parle, qui ont envie de participer, des gens qui m'envoient leur liste de disques sans que je leur ai rien demandé, tu vois. Okay. Et j'ai voilà, tu vois, idées, c'est ça. Ouais. Et j'ai trouvé ça très très marrant. Donc ouais, ce côté de se dire, en fait, tu peux le faire assez facilement, quoi.
c'est pas si compliqué que ça et t'as du monde qui écoute. Donc j'ai qu'une envie, c'est de continuer à développer. Là, voilà, comme je te disais, je prévois 50 épisodes cette année, donc j'en suis qu'à un 5e du chemin. Et puis voir ce que ça va donner au milieu, à la fin de l'année. Ouais, finalement, t'es un peu aussi observateur du cheminement de cette aventure-là, quoi. C'est ça. Ouais, et du coup, ça te met en joie. Enfin, je te vois, t'as l'air très, très en joie. C'est vraiment un projet qui m'excite, dans le sens où je compte pas les heures que je passe à faire ça. Je me rends même pas compte quand je commence à faire, tu connais aussi les montages, mais quand je commence à faire le montage, des fois, je me relève la tête 3 heures après. Et je me dis, mais en fait, je me suis même pas rendu compte. Et je pense que c'est là où, comme je te disais, je veux en faire mon boulot, c'est que quand tu arrives à trouver un truc où tu comptes pas tes heures, où tu te rends pas compte du temps qui passe, c'est là-dedans qu'il faut creuser, à mon avis, tu vois, ce côté passion, où si t'as pas l'impression de travailler, c'est que c'est le bon boulot que tu fais. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là, se plonger dedans, pas relever la tête. J'aime bien l'idée. Qu'est-ce que tu fais donc exactement à côté de ça dans ta vraie vie ? Dans ma vraie vie, moi, je suis directeur de centre de loisirs à Saint-Denis. Je m'occupe des enfants. J'ai été animateur pendant une dizaine d'années itinérant. J'allais à droite à gauche de colo en séjour, en classe découverte et tout ça. Et là, je me suis posé depuis le Covid, en fait. Je me suis posé là et ça m'a permis justement de développer l'asso, de rendre tout ça un peu plus sérieux. C'est là que tu as créé le projet qui t'intéressait vraiment ou qui te tenait à cœur ? Ouais, c'est là où j'ai structuré le projet en tout cas. Le projet était déjà là, on faisait déjà des soirées et tout, mais là, j'ai eu le temps en fait. J'ai eu le temps et puis les gens autour et tout s'est bien calé comme il faut. Dans les rencontres que tu as faites là au cours des épisodes que tu as déjà publiés, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué particulièrement ? Ah, il n'y en a pas qu'une, mais si je devais en choisir une, Thomas, là, je te disais, du studio Boomerang Records, qui est dans les Landes, un personnage hors du commun, un fou furieux de la technique du son, qui va vraiment tout décrypter, qui est un passionné de musique des années 50, 60, et qui a une manière d'aborder ça vraiment très technique, au coup de batterie, au coup de cymbales près, quoi. J'ai trouvé ça passionnant. Et puis, il y en a, à chaque fois, en fait, tu rencontres les gens, et vu qu'ils te parlent d'un truc qui leur tient à cœur, ils te transmettent quelque chose. Et cette passion, je la reçois à chaque fois, donc c'est dur de choisir, quoi. L'épisode avec mon père, tu te doutes bien, ça a été super émotif aussi, tu vois, de discuter de musique que j'entends depuis que je suis petit. C'est mon père qui m'a appris à jouer de la musique et tout ça, donc on a un lien très proche là-dessus. L'épisode, comme je te disais, avec un disquaire, avec Michel, là, qui est passionné aussi. Enfin voilà, c'est riche à chaque fois, quoi. Non, il n'y en a pas un que tu mettrais à la poubelle, là. Là, pour l'instant, non, il n'y en a pas un que je mettrais à la poubelle, c'est sûr. Tu as déjà en tête ce que tu vas faire par la suite, c'est-à-dire quelle personne tu vas rencontrer, ou est-ce que ça se construit au fur et à mesure ? Je me laisse la liberté que ça se construise au fur et à mesure, des rencontres et tout ça, mais j'ai quand même une vingtaine de personnes que je prévois d'avoir en interview, quoi. Tu fais ça en local ? Et tu te déplaces ? Je me déplace. Pour l'instant, j'ai jamais fait ça chez moi. D'accord. Ça s'est toujours fait ailleurs. Au pire, y a la Guitoune qui m'accueille souvent pour des soirées et tout ça, donc qui font un peu comme aujourd'hui, ils nous prêtent les locaux. Et on a enregistré 2 épisodes là-bas. Mais sinon, j'aime bien aller chez les gens. La Guitoune, tu peux juste préciser. Donc la Guitoune, c'est à Full Rose, c'est un bar-restaurant qui organise des animations culturelles, on va dire, surtout hors saison. Donc ils ont des soirées jeux, ils ont des soirées bœuf le dimanche soir, des DJ sets le vendredi soir, et c'est avec eux que j'ai commencé en fait. Donc c'est eux qui m'ont fait confiance au début. Eux ils venaient d'ouvrir, moi je commençais à peine le DJ, et du coup on s'est branchés ensemble et on a continué ensemble depuis maintenant 3-4 ans, quoi. Tu parlais d'un binôme tout à l'heure ? Ouais, j'ai commencé avec un pote, en fait le coloc avec qui j'étais à ce moment-là, qui lui aussi avait envie de faire de la musique et de diffuser surtout la musique qu'on pouvait avoir, collectionner les disques, être amateur de musique, on l'avait déjà, mais on s'est dit tiens, on a envie de passer ça à nos potes. Donc on a investi un peu de matos ensemble et puis on a commencé à faire les premières soirées chez nous à ce moment-là, et puis à prendre ça un peu au sérieux. Et lui, il est plus âgé et il est moins partant pour aller faire des soirées tout le temps à droite à gauche, mais il suit toujours le projet. C'est ton pilier. C'est ça, ouais, c'est ça. Un peu plus calme. Exactement, ouais, tout à fait. Ok. Si on veut te trouver, si les gens, en fait, ils sont inspirés par ton concept et qu'ils ont envie de t'écouter et qu'ils ont envie de te contacter pour être peut-être eux-mêmes interviewés, comment est-ce qu'on peut faire ? Si on veut me trouver, il suffit de taper Black Rackham Studio, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, même sur TikTok ou sur Google, n'importe où. Black Rackham Studio. Et sinon, on peut trouver aussi 5 disques qui ont changé ta vie. 5 disques qui ont changé ta vie. Ouais. Ok. Sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast, tout ça. Ok. Toi, tu t'es auto-interviewé sur 5 disques qui ont changé ta vie ou qui ont marqué ta vie ? Alors moi, j'ai dit que je le ferai pour le numéro 100. Numéro 100, ce sera ton programme ? Numéro 100, ce sera moi, parce que je me dis que ça fera 2 ans que je fais ça. Okay. Et qu'il sera passé plein de choses d'ici là. Et je donnerai la main à quelqu'un d'autre. Et de toute façon, j'ai toujours pas mes 5 disques qui ont changé ma vie. Tu vois, même aujourd'hui, quand tu m'as dit des artistes qui ont impacté, j'ai eu du mal à trouver. C'est parti dans tous les sens.
Et je pense qu'à chaque fois aussi, je vais chercher un peu quand je vais discuter avec les gens, je me dis est-ce que ce serait celui-là, non. Non, donc en fait, tu es en train de construire à travers les univers que tu rencontres, et finalement, tu construis ton propre univers. Et en tout cas, je vais voir les limites, tu vois, je vais voir les bords de ça. Et c'est vrai, en fait, tu as raison de le rappeler. Finalement, j'avais aussi une question à te poser, parce que si je t'ai contacté, c'est parce que j'avais une thématique qui faisait partie d'un challenge, et cette thématique, c'était un chanteur ou une chanson qui t'a marquant dans ta vie. Alors toi, aujourd'hui, avant qu'on soit au numéro 100, aujourd'hui, dans tout ce que tu as pu vivre et rencontrer, tu dirais quoi? Alors, des artistes qui m'ont marqué, il y en a plein. Moi, j'ai toujours écouté de la musique, et je pense que très jeune, il y avait des artistes qui m'ont marqué par rapport à mes parents. J'ai toujours écouté de la musique, mes parents écoutent beaucoup de musique aussi, mon père est musicien, et j'ai toujours entendu chez moi les Doors, les Stooges, David Bowie, des trucs comme ça. Très jeune, j'ai été marqué par les Doors. J'ai 10-12 ans, je suis fan des Doors. Vraiment, je trouve ça fou, tout l'univers musique hippie, psychédélique, voilà, ce roi lézard là qui chante un espèce de blues décadent comme ça, j'accroche à fond. Et puis vers cet âge-là aussi, je commence à jouer de la guitare, moi aussi, et à chanter. Et je me retrouve à essayer de jouer ces morceaux-là, à essayer d'interpréter ça. Alors je joue mal à l'époque, hein, mais je m'éclate à ressentir les émotions qui ont été transmises par les musiciens. Okay. Tu recherches en fait quelque part à ressentir toi l'émotion que tu as perçue à travers un morceau. Je pense que quand tu interprètes, c'est ça. Quand tu joues un morceau qui existe déjà, tu vas te mettre un peu dans la peau du truc et ressentir ces émotions-là. Et je le vis encore un peu aujourd'hui avec le vinyle que j'ai au bout des doigts comme ça, en rose. Tu vois, c'est encore des morceaux des autres que je passe comme ça. Mais ouais, ça me touche beaucoup, beaucoup dans toute cette période des Doors. Et puis après, donc ouais, je vais vers mes 13-14 ans. Là, bon, moi, j'ai une adolescence compliquée, quoi. Je suis en rébellion contre tout, contre le monde entier, contre mes parents, contre la société et tout. Et tout de suite, je vais m'accrocher aux musiques de rébellion, quoi. Donc je vais aller vers le punk. Okay. Et puis en même temps, ouais, voilà, le punk, le rock, tout ça. Et puis je joue de la guitare et tout. Donc tout ça, ça va bien ensemble. Et en même temps, je vais aussi aller vers de la musique un peu contestataire française, tu vois, des auteurs un peu intellectuel, contestataire. Alors, c'est pas le plus intellectuel, mais Renaud, tu vois, Renaud, je rencontre Renaud à 14 ans. Du texte en même temps que du son, quoi. Du texte à fond, je suis beaucoup, beaucoup sur le texte. Et quand je rencontre Renaud à 14 ans, ouais, c'est une révolution pour moi. Les histoires de société, tu m'auras pas Hexagone, tout ça. Quand t'as 14 ans, tu te prends ça dans la gueule, c'est formidable. Ça te parle direct. Et ça me parle direct et ça vient poser des mots sur des sensations, sur des émotions que j'ai. Et ça m'aide à définir ça. Je pense que, voilà, j'aime bien des fois dire qu'il y a des tontons comme ça, tu vois, genre Brassens, Boringer, Moustaki, Renaud, qui m'ont aidé à définir ma pensée. Et quand on parle d'impact, c'est ça, tu vois, l'impact que peuvent avoir des textes ou de la musique, c'est que je pense que ça a construit l'adulte que je suis maintenant et les idées que j'ai maintenant. Donc ils ont posé des mots sur en fait l'espèce de bouillonnement que tu avais à l'intérieur, finalement ils ont pu un peu ça t'aide à le définir, ça t'aide à savoir dans quel sens aller, ne serait-ce que voir que d'autres gens ont passé par les mêmes pensées que toi ou ont eu les mêmes idées, c'est voilà, c'est super intéressant. Donc j'ai beaucoup été là-dessus. Et puis après, dans ce qui m'a impacté, j'aurais fait le lien entre 3 artistes qui sont très très importants pour moi. Le premier, c'est Bob Dylan. Bob Dylan, donc je le découvre quand je suis gamin avec des compilations qui traînent chez mes parents. Voilà, cette voix lancinante, cet harmonica un peu faux, là, il y a tout ça qui me branche beaucoup. Et puis tout de suite, ça me fait penser à, enfin, je découvre aussi avec son univers, mais tout le côté, tu sais, hobo, vagabond, liberté, voyage, anticonformisme, tout ça, ça me parle beaucoup. Et encore une fois, c'est des mots mis sur des sentiments. Alors quand je suis gamin, je comprends pas Dylan parce que je parle pas bien anglais à ce moment-là. Je comprendrai la finesse des textes de Dylan plus tard, quand je parlerai mieux anglais, quand je côtoierai des anglais, que je comprendrai un peu les expressions, les trucs et tout. Mais tout de suite, les émotions qui sont transmises par ça. Des vibrations particulières qui te parlent directement, en fait. Et puis cet univers, ouais, Mr. Tambourine Man, tout ça, là, ça me parle beaucoup. Et les émotions qui sont transmises, la musique folk, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, beaucoup aussi, Neil Young, tout ça. Et donc, voilà, c'est ce côté-là. Et puis de là, je découlerai un autre artiste qui s'est beaucoup, beaucoup inspiré de Dylan. C'est Joe Strummer. Joe Strummer, c'est le chanteur-guitariste des Clash. Là, donc, on est en plein dans les années fin 70, l'arrivée du punk anglais et tout ça. Moi, je découvre ça comme ça aussi, un peu en trouvant des disques à droite à gauche, et je me prends une claque sur le personnage magique de Joe Strummer, qui a une énergie bien particulière, qui est un punk, mais en même temps qui est pas un punk no futur, qui est pas un punk nihiliste en disant le monde est pourri, tout est nul. Il fait partie du monde. C'est un punk bien particulier qui a une vision qui, moi, m'impacte et m'impacte encore aujourd'hui. C'est l'idée d'opposer le no futur des punks à le futur n'est pas écrit, the future is unwritten, qui est vraiment de se dire en fait le monde c'est ce que je vais en faire.
le prochain pas que je vais faire, c'est moi qui vais décider où je mets le pied, tu vois. Et ça me touche d'une force. Je me retrouvais pas du tout, je te dis, dans le côté nihiliste des punks, de tout est pourri, la drogue et tout ça, c'était pas du tout mon truc. Par contre, ce côté de tout est possible de créer, putain, je trouve ça complètement C'est-à-dire que l'avenir, fou. il n'est pas écrit, en fait. L'avenir n'est pas écrit, et surtout, tu as le droit, toi, de l'écrire comme tu veux. Et ça, quand j'ai une vingtaine d'années, c'est là, tu te récupères ta propre puissance, en fait, quelque part. Exactement. Exactement. Et puis, tout ce qui va avec ce personnage-là aussi, donc un grand musicien qui a rempli des stades entiers, et puis qui finit par se barrer, lâcher tout. Pendant des années, il disparaît. Ensuite, il monte des petits groupes. Moi, je suis beaucoup marqué aussi par l'époque où il jouait avec les Mescaleros, l'album Streetcore, là. C'est un album qui est vraiment fou, qu'il a écrit un an, je crois, avant sa mort. C'est un album un peu testament. Dessus, il y a une version de Redemption Song de Bob Marley, qui est complètement folle à écouter. Le mec, je te dis, a eu toute une vie folle, et puis il enregistre ça à la fin. Il y a Long Shadow aussi, que j'aime beaucoup. Mais vraiment, c'est un artiste qui me marque encore, quoi, qui est très important pour moi. Et puis, je ferai découler de cet artiste-là un Français, du coup. C'est Manu Chao, qui, lui, très fortement inspiré par Joe Strummer. Et donc, Manu Chao, c'est la vague du punk années 80. Moi, je le découvre aussi par mes parents. Il y a un best-of qui traîne à la maison. Et puis, je commence à mettre le doigt là-dedans. Et là, c'est fabuleux, quoi. Moi, je suis très nostalgique de la vague rock français des années 80. La Mano Negra, les Berus, tu vois, toute cette époque-là. Il y avait un élan comme ça, créatif, de fou. Il y avait plein de groupes, il y avait plein de salles, il y avait plein de lieux. Ça jouait dans les squats. C'est la fin des radios libres. Il y a tout ça en même temps. Il y a une énergie dans cette époque-là qui est folle. Et Manu Chao, ça me touche beaucoup par la Mano Negra, et puis ça me touche aussi par ce qu'il fait après, à partir de 99-2000, là, sur Clandestino, où du coup, je me prends cette claque-là du voyage, du côté Amérique du Sud. En même temps, il parle d'un certain ennui, tu vois, No se pasa nada por la calle, tout ça. Il parle d'un truc qui me cause à cette époque-là. Et puis, il marquera aussi beaucoup. C'est grâce à lui ou à cause de lui que j'aurais envie de voyager aussi, que j'irai faire un tour en Amérique du Sud. J'ai fait 2 grands voyages de plusieurs mois là-bas, porté par sa musique, par ses idées, et avec une envie de découvrir le monde comme ça, d'anticonformisme aussi, tu vois, ça revenait aller voir sur place, en fait, ce qui a pu l'inspirer, lui. Ouais, et puis même entendre les bruits que j'entendais. Tu sais, c'est un album qui est plein de petits samples, de trucs et tout. Et c'était vraiment ça que j'allais chercher. Donc, ça m'a beaucoup porté là-dessus. Et puis voilà, après, des artistes, il pourrait y en avoir plein. Mais c'est vrai que ces 3-là, c'est des artistes qui m'ont beaucoup impacté. Après, je suis passé par plein d'autres domaines, par plein d'autres choses, mais c'est vrai que ceux-là, si on me demande, je pense qu'il y aurait... Mais quelque part, l'univers musical ou les univers musicaux, ils ont quand même plus qu'impacté ta vie, ils ont presque guidé ou jalonné, on va dire, parce que ça a réellement... il y a quelque chose de très parallèle, en tout cas qui est mixé l'un dans l'autre, ou fusionnel entre la musique et toi. Parce que à chaque étape que tu racontes, en fait, c'est quand même des grandes étapes aussi intérieures. C'est comme s'il y avait des quêtes ou des quêtes initiatrices à travers les rencontres musicales que tu fais, quoi. C'est assez fort. Tout à fait. J'aime bien penser qu'avec la musique, je construis la BO de ma vie un peu, tu vois, la soundtrack de ma vie. Que comme tu ferais le scénario d'un film ou comme tu ferais un truc, il y a des moments qui vont avec des musiques, et ça a guidé, tu vois, c'est autant dans un sens que dans l'autre. C'est-à-dire que des moments de ma vie ont amené la musique que j'ai écoutée, et la musique que j'ai écoutée m'ont amené vers des moments de ma vie. Oui, carrément, parce qu'effectivement, tu as été aussi découvrir des espaces et des lieux par la musique, en fait. Donc, c'est pas rien. Enfin, je veux dire, l'impact, il est pas banal, quand même, quelque part. Je pense. Je sais pas si tu en as conscience, mais de mon regard à moi, c'est quand même pas banal. Et c'est marrant parce que tu parlais, lorsque tu parles de ton podcast, tu disais, la musique, c'est un prétexte. Finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire qu'il y a derrière. Et quelque part, quand on écoute la tienne, on comprend qu'il y a vraiment une grosse cohérence dans tout ça. C'est que la tienne, ton histoire, elle est jalonnée de ces moments-là aussi. Donc, finalement, c'est le même fil que tu déroules, mais à la rencontre de l'autre. Je pense que, le monde musical que tu te crées, il veut dire beaucoup de choses. C'est comme là, tu vois, celui que je me suis créé, il veut dire beaucoup de choses, il a beaucoup de signification. Donc forcément, quand tu vas t'intéresser aux 5 disques qui ont impacté quelqu'un, tu commences à ouvrir la porte de son monde aussi à lui. Et il va forcément t'amener des choses, tu vois. Une forme d'intimité quand même là-dedans qui est assez touchante aussi. Enfin, j'imagine que à chaque fois que tu rencontres une personne et quand tu échanges avec cette personne-là, il y a forcément un lit d'émotions qui doit être assez intense, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis il y a ce truc aussi qui est formidable avec le podcast, c'est de se poser comme on fait là et de se dire pendant 1 heure, on va discuter d'un sujet précis. C'est quelque chose qu'on a rarement l'occasion de faire dans sa vie.
de s'arrêter, de prendre un sujet et de se dire, bah là, on discute. On a l'excuse du micro, mais on se discute, on fait connaissance, on parle d'un sujet. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, parce que je trouve que des fois, les relations sont un peu superficielles avec les gens. Tu vas croiser des gens, ok, tu vas faire une soirée, tu vas faire ceci, tu vas avoir des amis, mais se dire, bon, bah maintenant, on se bloque et on parle d'un sujet. Je trouve et tu peux pas faire semblant. Ouais, tu peux pas faire semblant, et puis t'as cette excuse aussi d'être écouté un peu dans un sens, tu vois. Oui, d'accord. Je trouve ça très marrant. Ça veut dire qu'une fois que tu pars et que t'as fermé ton micro, finalement, tu as rencontré quelqu'un. Exactement. Tu repars riche de ça, quoi. Ouais, tout à fait. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Je te dis de réussir à en vivre. Je pense que ce serait bien parce que je me rends compte que ça prend une grosse part dans ma vie. Et du coup, voilà, il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour faire tout ce que je veux faire. Donc, si je pouvais vraiment vivre de ça, ce serait chouette. C'est ce que je suis en train de développer. Et puis, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? D'être de plus en plus écouté, je pense aussi. Parce que j'oublie pas cet impact-là. Et je me dis que si on le fait, c'est aussi pour être écouté. Puis voilà, de continuer comme ça, quoi. Est-ce qu'il y a une rencontre, quelqu'un que tu aimerais interviewer ? Tu as ça dans ta tête quelque part ? Il y en a quelques-uns, ouais, il y en a quelques-uns. Je pense que un peu des idoles, tu vois. Je sais que Fredo traîne sur l'île, tu vois, et quand on parlait de musique, de Manu Chao, de l'époque française et tout ça, pour moi, les Ogres, ça a été un truc aussi qui m'a beaucoup, beaucoup porté. J'en ai joué beaucoup, j'en ai chanté beaucoup et tout, et c'est vrai que ce serait un honneur d'avoir Fredo en interview. On va lui envoyer direct. Ouais, je pense que ça peut... Parce qu'en plus, je ne serais pas surprise. C'était pas si loin que ça, tu vois. Je ne serais pas surprise qu'il accepte cette rencontre-là. Je pense aussi, ouais. Mais voilà, peut-être des idoles comme ça, tu vois, des gens où je serais fasciné de savoir qu'est-ce qui les a construits, eux. Ok. Waouh, c'est cool. Est-ce qu'on a fait le tour de ce que tu avais à dire, toi ? J'avais pensé dire aussi que je m'autorise des temps sans musique. Et que, en fait, la musique a une grosse part dans ma vie. Ouais. J'écoute toujours de la musique et tout. Ouais. Mais j'aime bien à croire que c'est pas non plus pour échapper, tu vois, à la réalité. J'ai pas besoin tout le temps d'avoir un bruit de fond. Je médite, je fais de la randonnée, je fais plein de trucs où j'ai pas de musique à ce moment-là. Et j'écoute aussi des podcasts. Enfin, voilà, j'essaye que la musique, comme je te dis, je m'autorise des temps sans musique. J'aime bien cette expression. Et j'aime bien l'idée aussi qu'il peut y avoir de la musicalité un peu partout, y compris dans ce qu'on raconte, tu vois, dans la façon de s'exprimer. Et finalement, la musique, il y a effectivement l'aspect musical lui-même, mais le silence est une musique. Et le podcast, la voix est une musique. Et, la respiration. Et tu peux vraiment voir cette musicalité dans chaque instant. Enfin, en tout cas, moi, ça fait partie de ma vie de cette façon-là, quoi. Tu composes, tu chantes, tu joues ? Je compose un peu, je mixe un peu, j'essaye de faire des trucs sur ordinateur, mais rien de bien concret. Des mix, j'aime bien en publier un peu de temps en temps, des enchaînements de disques, des selectas. Je trouve ça justement marrant, tu commences à comprendre un peu mon cheminement de pensée, donc aller chercher des morceaux et les diffuser à des gens, c'est aller chercher des émotions et les transmettre, c'est voir des yeux briller, c'est voir des visages s'éclairer, c'est voir... Et j'aime beaucoup jouer avec ça, donc aller chercher des sélections et les diffuser, c'est un truc qui me plaît bien. Après, moi, je joue de la guitare depuis que je suis gamin et j'ai essayé plusieurs fois de monter des groupes et tout, mais je pense que ça prend beaucoup de temps et je suis un peu exigeant. Du coup, j'ai jamais réussi à avoir des formations. Par rapport à ton temps ou par rapport à la musique elle-même ? Je suis exigeant par rapport à la musique elle-même et j'ai envie de faire un truc de qualité. Et du coup, j'ai jamais réussi. J'ai eu un peu des petits groupes à droite à gauche, mais jamais quelque chose qui soit fini pour moi. Qui soit prêt. Donc ça reste quand même quelque chose qui serait dans ton domaine des possibles. Ah ouais, j'aimerais bien faire ça. Ouais, j'aimerais bien, mais je pense que la musique, il faut que c'est des rencontres, quoi. Tu vois, jouer de la musique tout seul, c'est cool. Tu peux t'enregistrer avec ton micro, faire du folk et tout ça, je le fais. Mais moi, si tu veux monter un groupe, c'est plusieurs personnes. Et j'ai pas encore rencontré les personnes qui correspondent à ce que je veux faire et à ma manière de réfléchir. Ce qui t'inspirait, puis te donnait l'envie d'exprimer ce que tu as. Ouais, et puis même qui avait envie de s'attabler au même projet, quoi. Ok. Il me semble que tu as des dates prochainement. Alors, j'ai pas mal de dates. Là, je vais jouer au Ferrières, mais je sais pas quand sortira le podcast. Mais je joue au Ferrières ce week-end. Après, je vais avoir plein de dates tout l'été. Quand tu dis ce week-end, tu parles de quelle date ? Je parle du 25 février. Mais après, j'ai plein de dates tout l'été. On va pouvoir me retrouver à la Guinguette des Prévalets, à la Guitoune, là, jusqu'au mois de juin. Après, je vais jouer à la Buvette de la Plage à Saint-Denis. Je vais jouer au Novotel Thalassa à Saint-Trojan. Faut suivre l'Instagram ou le Facebook, c'est plus facile. Je diffuse les dates à chaque fois. Mais je crois que je suis à 3 ou 4 dates par semaine tout l'été. Donc, ça va tourner pas mal, ouais. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui a un projet ou un rêve fou, tu lui dirais quoi ? De le faire, juste. De commencer et qu'on construit un mur en mettant une brique et que, en fait, la première brique, elle est pas dure à mettre, quoi. Faut juste essayer, pour moi, ça a été brancher un micro, appuyer sur le bouton enregistrer et puis essayer, quoi. Et ouais, ce serait ça.
Tu avais une attente particulière quand tu as branché ton micro la première fois? D'être écouté. Ok. Merci. Avec grand plaisir. Yes. Ça va faire du one-shot de chez One-Shot. T'as tout ce qu'il faut. Pour retrouver Antoine et le Black Rackham Studio, les liens sont dans la bio. Tu peux aussi taper 5 disques qui ont changé ta vie. Ou Black Rackham Studio sur les réseaux et plateformes d'écoute. Si tu as aimé cet épisode, partage-le en me taguant. Tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et n'oublie pas, maintenant tu peux me trouver sur YouTube. Le prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est déjà lundi.